Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Est-ce que vous êtes courageux aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors, avec mon invité aujourd'hui, Doug Goldstein, nous allons parler des sentiments et surtout des sentiments positifs. Alors, Doug, est-ce que vous êtes courageux aujourd'hui? Bonjour Ivana, merci beaucoup. Est-ce que je suis courageux aujourd'hui? Je pense qu'on doit définir qu'est-ce qui c'est courageux. Alors, courageux, on peut dire que c'est une personne qui a du courage, une personne qui n'a pas peur de faire ou de commencer quelque chose. Et j'ai juste dit au masculin courageux. Est-ce que vous savez comment on dira pour une femme qui a du courage? Oui, je suis sûr, Ivana, que vous êtes courageuse. Mais je ne suis pas d'accord avec la définition que vous avez dit. Parce que je crois que vous êtes courageuse, pas parce que vous n'avez pas peur. Même si vous avez peur, vous faites quelque chose néanmoins. Je crois que c'est la définition d'être courageuse. Une personne qui a peur, mais néanmoins, elle va faire ce qu'elle ne veut pas faire. C'est courageuse. Ah oui, vous avez raison. C'est courageux de faire quelque chose même si on a peur. Peut-être que c'est la meilleure définition. Peut-être nos auditeurs ont d'autres idées, alors n'hésitez pas à nous écrire et nous dire qu'est-ce que vous pensez, c'est qui et que signifie être courageux. Alors, nous avons quelques autres adjectifs. Alors, si quelqu'un est courageux, est-ce qu'il doit être déterminé aussi? Certainement, je crois qu'une personne qui est courageuse doit être déterminée pour faire quelque chose et refaire si elle ne réussit pas. Je crois qu'une femme qui est déterminée ne doit pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. Oui, vous avez raison. Et pour atteindre un but, à votre opinion, quelles sont les autres qualités ou les autres sentiments qu'on ressent? Peut-être une personne qui veut atteindre son but doit être déterminée, mais elle doit avoir patience de refaire, comme on a dit, de refaire et continuer jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. Oui. Donc, il faut être patient, déterminé pour atteindre les buts. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est déterminée et qui a de la patience va être contente quand elle atteint son but? Si on réussit à faire quelque chose, en général, je pense que la personne va être contente et ça, c'est peut-être la bonne chose quand on réussit à faire ce qu'on a pensé. En fait, Ivana, je crois que vous avez beaucoup de détermination et vous avez de la patience et vous avez atteint un but spécifique. Oui, vous avez raison, mais on va en parler après la pause. En attendant, chers auditeurs, réfléchissez quels peuvent être les synonymes de l'adjectif content. On revient tout de suite. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des sentiments positifs en français et nous avons déjà mentionné que si une personne est courageuse, cela signifie qu'elle est déterminée et qu'elle continue à faire quelque chose même si elle a peur. Donc ça signifie être courageux ou courageuse. Et nous avons aussi mentionné que si une personne veut atteindre ses buts ou ses objectifs, il faut être patient. Donc il faut avoir de la patience. Au final, quand on réussit à atteindre les buts qu'on s'est fixés,
on se sent content. Alors, Dag, vous m'avez posé la question. Oui, il y a un but que j'ai atteint et je suis très contente parce que ce n'est pas juste, on peut dire ma petite victoire, mais c'est aussi quelque chose qui peut aider les autres. En fait, c'est ce podcast qui était en but pour moi de faire et juste d'aider les autres personnes à apprendre le français. Donc, ça, c'était mon but et je suis très, très, très contente d'avoir réussi. Oui, certainement. Et je crois qu'en fait, vous avez eu beaucoup de sentiments dont on a parlé dans la première partie du podcast aujourd'hui. Vous avez une idée et vous êtes déterminé de faire un podcast. Oui, mais de l'autre côté, je peux dire que j'avais un peu peur aussi. On peut dire que vous avez eu peur de faire un podcast, mais néanmoins, une personne qui a peur, elle essaie de faire quelque chose. Je dis qu'elle est courageuse. Donc, je crois que vous êtes courageuse de faire un podcast et vous êtes déterminée de réussir. Et c'est clair que ce podcast est très réussi. Merci beaucoup. Oui, il faut vraiment maintenant, quand j'y pense, la définition de l'adjectif courageux est très, très belle, en fait. Et quand on réussit à faire quelque chose, on dit qu'on se sent content. Est-ce que peut-être vous connaissez quelques autres adjectifs qui ont à peu près la même signification que l'adjectif content? Oui, je suis content d'être une partie de cette podcast. Et en fait, je peux dire que je suis heureux d'être peut-être on peut dire un partenaire sur le podcast. Vous êtes la prof et je suis l'étudiant professionnel sur votre podcast. Oui, c'est ça. Donc, le synonyme peut être heureux et on peut aussi dire satisfait. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes satisfaite avec le podcast? Oui, on va dire je suis satisfaite du podcast. Vous êtes satisfaite du podcast. Oui, j'espère que nos auditeurs sont satisfaits aussi ou qu'ils sont bien ravis. Ça, c'est aussi un synonyme pour content. Est-ce que ravi, c'est plus comme une personne qui est plus heureuse, on peut dire qu'elle est ravie? Oui, on peut dire que content et satisfait sont plus proches et heureux et ravi sont plus proches de la signification. Si une personne aime quelque chose beaucoup, par exemple, si une personne aime la glace, est-ce qu'il y a un verbe qui est plus fort comme ravi? Un autre adjectif. En fait, on peut utiliser un verbe. Peut-être on peut dire j'adore la glace ou quelque chose comme ça, mais ce serait plutôt un verbe pour ça. On peut se sentir amoureuse de la glace? Peut-être amoureux, ce serait plutôt pour peut-être une personne, mais on peut dire peut-être qu'on peut dire je suis fou de glace. Ah, c'est une expression? Oui, être fou de quelque chose, mais en général, peut-être qu'il y a d'autres contextes plutôt que la glace où on peut l'utiliser, mais on peut dire je suis fou de quelque chose ou folle si c'est une femme. Fou ou folle, il y a une autre définition. Une personne, par exemple, qui a, je ne sais pas exactement comment dire ça, une personne qui est mal à la tête, qui ne pense pas comme les autres personnes. Oui. Être fou peut signifier qu'une personne a des troubles mentaux, mais en général, en français, quand on utilise fou, c'est plutôt pour exprimer d'autres types d'émotions. On peut être fou si on est fâché, par exemple. On peut être fou de rage. Et ça, c'est un sentiment négatif. On peut être fou d'une personne. Ça veut dire qu'on est amoureux. Donc, l'adjectif fou, heureusement ou malheureusement, a beaucoup de significations qui ne sont pas la toute première signification. Et peut-être que ça, c'est la richesse de la langue française. Oui. Intéressant. C'est en fait fou qu'on peut utiliser le mot fou pour beaucoup de choses qui sont positives et négatives aussi. Oui. Et en plus, il y a une autre chose dont on parlera dans le futur. L'adjectif fou, on peut aussi dire ouf. Et si on dit c'est ouf,
c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui beaucoup quand on parle avec des amis et tout, mais de ce sujet, on parlera dans le futur. C'est une autre chose. Est-ce que vous pouvez utiliser le mot ouf pour la glace? Pas vraiment. Peut-être s'il y avait un événement qui était très très bon ou quelque chose, on peut dire que c'était ouf. Mais pas pour la glace. On peut aimer, adorer, se régaler de la glace, mais être fou, peut-être, mais plutôt pour autre chose. Mais je crois qu'on a parlé à un sujet très important aujourd'hui. C'est la glace. Oui, la glace. Et les sentiments. Oui, Sentiments et c'est les ça. sentiments. Oui. Pour finir, je veux juste répéter les adjectifs au masculin et féminin. Chers auditeurs, vous pouvez les répéter avec nous. Alors, nous avons déterminé, Déterminé, patient, patient ou patiente, c'est ça, courageux, courageux ou courageuse, content, content, au féminin on dira, contente, heureux, heureux ou heureuse, satisfait, satisfait ou satisfaite, c'est ça, ravi, ravi ou ravi, c'est le même, oui, c'est ça, amoureux, amoureux ou amoureuse, et au final nous avons fou ou bien fou ou folle. Et les deux mots sont en fait différents, fou ou folle. Et en pluriel, est-ce qu'il y a une différence dans les mots? En fait, au pluriel, on va ajouter un S et c'est tout. Donc, en général, pour le pluriel n'est pas très, très difficile si on connaît la forme masculine et féminine. Si je veux dire le mot amoureux ou amoureuse, comment je peux l'utiliser en pluriel? Alors, au pluriel, pour masculin, on va avoir la même forme qu'au singulier. Donc, amoureux va garder la même forme, comme le verbe se termine par un X au singulier. Donc, c'est la même forme. Amoureux au masculin au singulier a tout à fait la même forme au masculin pluriel. Tous les mots qui se terminent par X, le pluriel est en fait comme le masculin plus S? Oui. Non. Il n'y a pas de S. Donc, c'est juste X. Par exemple, amoureux, on garde la forme identique pour le pluriel. Est-ce que vous pouvez faire un exemple pour moi? Alors, on peut dire Paul est amoureux. La dernière lettre est la lettre X. De l'autre côté, on peut dire pour une fille, Julie est amoureuse. Ça, c'est singulier. Et en pluriel, peut-être Paul et Samuel est amoureux. On va dire Paul et Samuel sont amoureux de Julie. Paul et Samuel sont amoureux de Julie. D'accord. Et Julie est amoureuse. Et on peut dire que Julie et Judy sont amoureuses aussi. Oui. Donc, quand on dit Paul et Samuel sont amoureux, amoureux va avoir la forme identique que quand on a dit Paul est amoureux. Oui, je comprends que quand on écrit le mot amoureux au pluriel masculin, c'est le même mot qui se termine par X. Oui, tout à fait. Pour féminin, au singulier, on va dire Julie est amoureuse. Au pluriel, on va juste ajouter un S et c'est tout pour féminin pluriel. Oui, c'est plus facile de comprendre quand on écrit les mots. Et en fait, je dois vous dire que quand on parle, pas sur le podcast, mais quand on parle, nous avons toujours un Google Doc qui est ouvert. Et chaque fois qu'il y a quelque chose un peu plus compliqué, j'apprécie que vous écrivez exactement les mots et je peux apprendre plus facile, pas seulement la prononciation, mais aussi comment je peux écrire les mots.
Oui, ça c'est un des secrets de notre école et de nos professeurs. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui veut apprendre le français avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Alors, Dag, merci pour cette discussion aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets intéressants. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Continuez à écouter, à apprendre le français avec For Me Talks. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.